Hop, et nous revoici, hein, il est 13h45, tout pile, l'heure de la nouvelle conférence. Cette fois-ci, donc, c'est avec WizKid, qui nous fait le plaisir et l'honneur, donc, de nous parler, et de nous parler en tout cas de ce qu'il fait dans la vie, hein, puisqu'il est monteur vidéo, mais il est encore assez jeune, et c'est cette particularité-là qui va nous intéresser. N'est-ce pas, Suzanne? Exactement. Donc c'est Florian qui est avec nous là pour cette conférence. Vous le connaissez donc sous le nom de WizKid sur 5 euros. Vous le connaissez sans doute très bien parce qu'il est très actif au sein de la communauté, notamment sur le Discord ou sur l'espace vendeur. Donc je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de lui. C'est l'occasion de le voir en vrai présenter une conférence sur le fait de lancer son business quand on est jeune, donc qui est l'expérience que lui-même a vécue, et peut y avoir des embûches quand on est jeune. En tout cas, on va découvrir ça et tous les conseils de Florian. Donc, je te laisse la parole. Salut Merci Florian, beaucoup. salut. Salut. Merci beaucoup à toi Guillaume et à toi Suzanne pour cette présentation et de m'avoir invité, ça fait Écoute, je suis plaisir. ravi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser un petit peu maître de ta conférence. Je vais te laisser expliquer tout ça aux vendeurs, aux auditeurs, en tout cas à qui ça intéresse. Et après, on reviendra ensemble pour une petite série de questions. Et n'hésitez pas donc à aussi poser des questions dans le fil de commentaires. Et on se fera un plaisir de les poser à Florian une fois qu'il aura fini sa présentation. C'est à toi. Ça marche. Merci et bonjour à tous ceux qui sont présents sur le live. Du coup, aujourd'hui, on va parler de comment développer son business en étant jeune. Donc, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire et dont je voulais vous faire part. Du coup, pour cette présentation, on va tout d'abord parler rapidement de qui je suis, vraiment très rapidement. Ensuite, on va parler aussi très rapidement de mon parcours. Je vais vraiment prendre les points clés qui sont importants par rapport au business en étant jeune. Ensuite, on va parler un petit peu d'arrêter les cours pour lancer son business. Un point très important, comment gérer son budget et commencer avec 0 euros. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. On va parler aussi des avantages, gérer sa vie de jeune entrepreneur et aussi gérer son mindset. Donc, si vous savez ce que c'est le mindset, ne vous inquiétez pas, ce sera réexpliqué au point numéro 7. Donc alors très rapidement, qui suis-je? Je m'appelle Florian, j'ai 20 ans et ça fait depuis environ 17 ans que j'ai commencé sur 5euros.com. Et ça fait depuis 15 ans que j'ai une chaîne YouTube, enfin depuis que j'ai 15 ans que j'ai une chaîne YouTube. Et c'est de là que j'ai commencé à faire du montage vidéo. Du coup, voilà, tout simplement, je suis maintenant spécialiste sur 5euros.com. Donc c'est une énorme fierté pour moi. Ça fait plus de 3 ans que je suis sur la plateforme. Et j'ai plus de 500 ventes. Donc un réel honneur et un réel plaisir. Alors, mon parcours. Donc là, je vais vraiment aller très rapidement sur le sujet, parce que sinon, je pourrais prendre 20 minutes pour expliquer tout mon parcours. Bon, j'ai fait un parcours classique au collège. J'ai fait au collège normal, j'étais un bon élève, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé au collège et qui a été très impactant dans mon parcours. C'est tout simplement, j'ai été harcelé pendant presque 3 années de collège. Et du coup, ça m'a énormément impacté. Et dès le collège, j'en avais déjà marre des cours, j'avais peur d'y aller. Et du collège jusque l'université, vraiment tous les jours, j'avais une boule au ventre, j'avais mal au ventre en allant en cours. Et du coup, mon seul objectif, c'était vraiment d'arrêter. Donc voilà, à partir du collège, c'est là que j'ai commencé à détester les cours. Et voilà, ça m'a énormément impacté. Ensuite, au lycée, j'ai fait seconde générale, première S. J'ai redoublé, je suis allé en STI 2D, j'ai eu mon bac normalement. Et ensuite, j'ai fait une seule année d'université. Et c'est à partir de là que j'ai réussi à arrêter les cours. Et je vais vous expliquer dans le point suivant comment j'ai réussi à arrêter les cours. Je pense que ça peut être vraiment un point très important pour beaucoup de personnes qui ont sûrement envie d'arrêter les cours ou même d'arrêter leur boulot pour lancer dans l'entrepreneuriat. Du coup, voilà, au collège, ça a été très, très compliqué et c'est voilà pourquoi je voulais arrêter les cours. Alors, comment réussir à arrêter les cours pour lancer son entreprise? Déjà, il y a un point que je voulais aborder, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ont un regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Peu importe le sujet, mais j'ai vu beaucoup de vidéos où des entrepreneurs disaient que ils auraient dû commencer plus tôt. Et c'est ce que je vous invite à faire, c'est de commencer plus tôt. Même pendant les cours, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à lier les cours plus mon auto-entrepreneuriat. Donc, par exemple, je faisais des montages après les cours, je faisais des montages le week-end dès que je pouvais. Du coup, voilà.
Et alors là, je vais vous parler de comment j'ai réussi à arrêter les cours et surtout quand j'ai réussi à demander à mes parents l'autorisation d'arrêter. Alors, juste après le bac, quand je l'ai eu, j'avais demandé à mes parents pour arrêter les cours et ils ont refusé parce que, en fait, je leur ai juste demandé comme ça, j'avais pas de réel projet, j'avais même pas encore réellement créé mon entreprise. À ce moment-là, j'étais inscrit sur 5euros.com, mais j'avais fait peut-être que quelques ventes, peut-être 100 euros, quelque chose comme ça, donc j'avais pas de réel projet de. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai fait une année d'université et pendant cette année d'université, mon business s'est développé, notamment sur 5euros.com où mes ventes ont commencé à exploser. C'est plus une petite centaine d'euros que je faisais, c'était vraiment, je m'approchais des environ 800 euros par mois. Voilà, je m'en souviens, c'était entre 600 et 800 euros par mois, ce qui à l'époque était vraiment pas mal pour moi puisque c'était mon premier business, c'était mon premier salaire. Voilà, j'avais jamais travaillé avant, j'avais jamais réussi à trouver de job étudiant. Donc c'était une énorme fierté. Après l'université, dès que j'ai terminé l'université, là j'en avais réellement marre des cours. Depuis le collège j'en avais marre, mais là c'était vraiment j'arrivais à saturation. Et j'ai conclu un deal avec mes parents. Je leur ai dit, enfin ils m'ont dit, pardon, ok, on te laisse arrêter les cours. Si tu réussis ton business cette année, c'est tout, arrête les cours. Si jamais ça fonctionne pas, tu retournes à l'université. Donc je pense que c'était clairement le meilleur deal à faire. Et en fait, là où ça a changé comparé à l'année dernière, c'est que j'avais un réel projet et j'avais déjà des résultats. Donc ça, je trouve que c'est un point très important. Bossez à fond votre business pour montrer vos résultats à vos parents et à partir de là, ils pourront vraiment plus vous faire confiance et peut-être accepter que vous arrêtiez les cours. Franchement, j'en ai parlé à beaucoup de personnes autour de moi, des amis, enfin bref, des proches qui avaient ce problème-là et qui n'arrivaient pas à demander à leurs parents ou leurs parents n'acceptaient pas. Du coup, voilà. Alors, comment gérer son budget et commencer avec zéro, avec 0 euros? Alors, on va tout d'abord commencer par parler d'économiser son argent et de comment le gérer. Je trouve que c'est aussi un point très très important. Et le premier point, c'est d'abord savoir arrêter les dépenses inutiles. Ce que je vous conseille, c'est de faire, par exemple, sur Excel. Vous allez sur Excel, vous mettez toutes vos dépenses du mois. Donc, dès que vous faites une dépense, vous la notez sur Excel, vous notez le montant et vous notez à quoi elle correspond. Et ensuite, à la fin du mois, vous faites un total déjà de vos dépenses et après, vous les classez en fonction, par catégorie. Par exemple, vous vous classez sur des dépenses qui sont pas utiles, sur des dépenses qui sont obligatoires, par exemple, les courses, les charges, etc. Et après, vous voyez ce que vous pouvez déjà arrêter de dépenser. Je vais prendre un exemple tout simple et un exemple aussi personnel. Avant, j'avais Netflix et je payais, je pense que c'était 15 euros par mois, un truc comme ça pour toute la famille. Et bah, clairement, j'ai arrêté cet abonnement. Parce qu'au final, c'est pas un abonnement utile. Après, les forfaits de téléphone, vous pouvez essayer de payer un forfait moins cher. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir un forfait téléphone avec tout en illimité? Du coup, voilà, plein de petits détails comme ça que vous pouvez essayer d'enlever. Et du coup, ça nous amène au point d'être organisé. En organisant toutes vos dépenses, tous vos achats et tous vos revenus aussi, bah, vous allez voir ce que vous pouvez arrêter de dépenser inutilement et du coup, investir cet argent dans votre business. Alors ensuite, comment commencer dans le business en partant de zéro? Déjà, ce que je vous conseille, c'est peut-être de commencer dans l'e-commerce. Je pense, le domaine où on peut dépenser, on peut commencer en fait avec zéro parce que, désolé, parce qu'en fait, quand vous commencez un commerce normal avec des produits que vous devez recevoir chez vous, c'est un peu plus compliqué. Et à ce niveau-là, je peux pas trop vous donner de conseils puisque ça n'a pas été mon cas. En tout cas, l'e-commerce, c'est vraiment un point très intéressant pour commencer son business quand on est jeune puisqu'il n'y a pas de stock. On n'a pas vraiment besoin d'avoir du matériel chez nous qui coûte extrêmement cher. Et ensuite, on peut tout réaliser soi-même. Je vais prendre l'exemple de 5euros.com. Quand j'ai commencé, j'ai réalisé toutes les miniatures moi-même, j'ai réalisé toutes les descriptions. Voilà, vraiment, j'ai tout fait moi-même. Ça prend un peu plus de temps, mais je pense que ça permet déjà d'économiser de l'argent à ce niveau-là. Alors ensuite, quels sont les avantages de lancer son entreprise en étant jeune? Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on n'a presque aucune charge. En général, quand on est jeune, on vit chez ses parents ou alors on arrive à avoir plus d'aide de l'État. Du coup, ça fait que vous n'avez pas toutes les charges d'électricité, de l'eau, de la maison, etc. à payer. Et du coup, ça fait vraiment une énorme économie au niveau de l'argent. Ensuite, ce qui est bien, c'est que vous avez beaucoup d'années devant vous.
il y en a quand même des adultes qui arrivent à arrêter les cours, à faire une année sabbatique pour faire un business, etc., et qui reprennent les cours plus tard. J'ai déjà entendu ça. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous êtes jeune, vous pouvez arrêter les cours, vous pouvez même faire une année sabbatique. Alors, il y a même une option sur Parcoursup si jamais vous l'utilisez encore. Et du coup, ça fait que si jamais pendant une année vous lancez votre business et que ça fonctionne vraiment pas et que vous voulez retourner en cours, il y a vraiment zéro problème et vous n'allez rien perdre du tout. Faites-moi confiance et ça, c'est vraiment un point important. Ce qui est bien aussi, c'est que quand on est plus jeune, on a largement moins de stress que les adultes. C'est-à-dire que on n'a pas déjà toutes les charges d'adultes, on n'a pas peut-être une famille à gérer, on n'a pas un foyer à gérer, on n'a peut-être même pas ses parents à gérer, parce que c'est sûr que quand on est adulte, nos parents vieillissent et parfois il y a certains adultes qui doivent placer leurs parents, etc. Donc on n'a pas tout ce stress et c'est vraiment un point ultra important. Merci beaucoup en tout cas pour vos commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Alors, comment réussir à gérer sa vie de jeune entrepreneur par rapport à ses amis et sa famille? C'est vrai que quand du coup on est jeune, on aime bien peut-être sortir avec ses amis, on aime bien sortir, jouer aux jeux vidéo, etc. Et il y a des concessions à faire. Déjà, ce qui est bien, c'est que faut bien savoir s'entourer parce que faut que vos amis et votre famille comprennent que votre business, c'est quelque chose d'ultra important et que du coup, vous devrez vous concentrer à 100% là-dessus et peut-être moins sortir, moins jouer aux jeux vidéo, moins dépenser, etc. Et si vos amis ne comprennent pas ça, déjà, ça va être un point très compliqué. Moi, j'ai de la chance puisque mes amis et ma famille comprennent mon business, comprennent ce que je suis en train de faire et du coup, me laissent gérer et ne vont pas m'en vouloir si jamais je refuse de jouer aux jeux vidéo, si jamais je refuse de sortir. Je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes d'arrêter de sortir en boîte, d'arrêter de dépenser son argent, etc. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que avec ce qui se passe avec le virus, je pense que c'est pas le top de sortir. Donc vraiment, profitez-en à 100% pour encore plus lancer votre business pendant cette période. Mais il faut vraiment réussir à se mettre des limites et à faire des concessions et arrêter de sortir tout le temps. Et concentrez-vous à 100% pour votre business. Arrêtez aussi de peut-être regarder Netflix toute la journée. Déjà, arrêtez votre abonnement Netflix et concentrez-vous sur votre business. Voilà, je pourrais encore donner beaucoup plus d'exemples, mais je pense qu'il faut que je continue un petit peu la conférence puisqu'il me reste plus que 5 minutes. Du coup, ça passe extrêmement vite. Ensuite, comment gérer son mindset de jeune entrepreneur? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le mindset? Pour faire simple, c'est l'état d'esprit. Donc là, j'englobe vraiment le sujet dans son ensemble. Alors tout d'abord, gérer toute la pression qui vous entoure. Même aussi gérer votre passé. Donc moi, je vais prendre l'exemple du harcèlement. Au lieu de... j'arrive plus à trouver le mot, mais au lieu de rester fixé là-dessus en mode je suis une victime, j'ai été harcelé, etc. Utilisez ça comme une force. C'est extrêmement important. Tout ce qui vous entoure, vous devez réussir à l'utiliser comme une force. Je suis assez présent sur les réseaux sociaux, par exemple via ma chaîne YouTube, via mon Twitter, etc. Et ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune d'avoir des commentaires négatifs, etc. Et il faut vraiment, même encore maintenant, mais c'est des critiques et il faut réussir à les utiliser pour en faire une force, et c'est vraiment quelque chose de très important. Ça prend du temps, mais c'est important. Ensuite, autre point encore très important, avoir une bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça passe déjà par bien se laver, brosser les dents, etc. C'est normal, mais c'est aussi bien prendre soin de son corps. Donc, bien manger, faire du sport, peut-être lire, enfin en tout cas se former. Et vraiment, tout ça, ça joue énormément. On ne croirait pas comme ça. On peut croire aussi que c'est ultra bateau, mais je vous jure, croyez-moi, qu'avoir une bonne hygiène de vie, ça change énormément dans votre business puisque du coup, votre cerveau sera plus sain et vous serez plus apte à travailler et à développer votre business. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir une petite routine d'entrepreneur. Quand je parle de routine, là, c'est pas péjoratif. Personnellement, j'ai quitté les cours parce que j'en avais marre de cette routine de me lever à telle heure, de prendre le bus, d'aller en cours, de rester assis sur une chaise à écouter des profs, à copier ce qu'ils étaient en train de dire. Donc j'ai quitté cette routine, mais j'en ai quand même une aujourd'hui. Mais sauf que la routine que j'ai, c'est une routine d'auto-entrepreneur et c'est une routine vraiment très importante. Je pense que vraiment tous les entrepreneurs vous conseilleront d'avoir une routine. Je peux vous conseiller par exemple Théophile Hélier, c'est un youtubeur que je regarde énormément et sincèrement,
lui aussi conseille d'avoir une routine et franchement, tous les entrepreneurs vous le conseillent. Je vais vous expliquer ce que ça peut être. C'est-à-dire déjà se lever tous les jours à la même heure. Donc par exemple, se lever à 6h30 pour aller directement bosser sur son business. Ensuite, quelque chose que je vous conseille aussi, c'est dès que vous vous levez, buvez de l'eau. Ça peut paraître bête comme ça, mais ça fait un bien fou au corps. Ensuite, allez vous regarder dans le miroir. Et là, vous vous fixez droit dans les yeux. Il faut être ultra sérieux. Et en fait, vous vous dites des phrases motivantes pour la journée ou même pour votre futur. Par exemple, vous dites OK, aujourd'hui, je vais réussir à faire ça. OK, plus tard, je vais avoir ça. Voilà, vous dites plein de phrases comme ça, ultra motivantes, et il faut être sérieux. Ça peut paraître encore une fois bête, mais je vous jure que ça fonctionne énormément. Ensuite, ayez aussi une routine dans, par exemple, ce que vous déjeunez. Et après, vous allez bosser sur votre business. Vous allez prendre une pause à telle heure pour lire ou pour faire de la méditation. C'est des choses qui sont, encore une fois, ultra recommandées pour cette routine d'auto-entrepreneuriat. Du coup, voilà. Après, à vous de gérer votre propre routine. Si jamais vous voulez que je vous détaille un peu moi ce que je fais, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite, dernier point, avoir confiance en soi. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Avant, je n'avais pas du tout confiance en moi à cause de ce qui m'était arrivé au collège. Et en fait, grâce au business, grâce à ce que j'ai réussi à développer, j'ai réussi à avoir un peu plus confiance en moi. Et aujourd'hui, ça va largement mieux. Là, il n'y a pas de, il y a pas de secret en fait. Enfin, je veux dire, c'est compliqué à expliquer, mais ça prend du temps, voilà. Et laissez-vous le temps de bien gérer tout ça, laissez-vous le temps de continuer à créer votre business. Après, vous allez voir que vous allez réussir à avoir confiance en vous. Du coup, voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça fait extrêmement plaisir. Du coup, je vais pouvoir répondre à vos questions. J'attends que Guillaume après réintervienne. Mais en tout cas, merci énormément de m'avoir écouté. C'était un sujet qui me tenait énormément à cœur. Et c'était un énorme plaisir de vous l'avoir présenté. Et n'hésitez pas à me retrouver sur 5euros.com si vous voulez un coaching, un montage vidéo et ou une formation. Du coup, voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ce beau partage. Hein. On sent qu'il y a du vécu dedans, Merci. en tout cas, et qu'il y a du cœur, et que c'est le plus important, hein, finalement, c'est de mettre tout son cœur dans ce qu'on fait, et en général, ça finit par payer. Tu parlais en effet de ta formation de montage vidéo, hein, donc elle est disponible sur 5 euros directement sur ton profil WizKid. Elle est très complète, donc si vous avez envie de devenir, en tout cas d'apprendre les bases du montage, je ne peux que vous conseiller la formation de Florian. Merci. Qui sera prendre soin de vous, en tout cas. J'ai bien sûr quelques questions, c'est normal. Une question de Julie qui dit « Et si tes parents pensent que tout ce qui se passe sur Internet est une arnaque ?» C'est le problème des générations, hein, ça. C'est sûr, c'est sûr. Oui, c'est compliqué à expliquer, mais après, franchement, moi, j'ai commencé du coup avec YouTube, avec 5euros.com, et c'est des plateformes qui sont réputées, et mes parents ont vu que du coup, c'était pas un problème que je me lance dedans. Après, c'est sûr que comment expliquer ça? C'est vrai qu'il faut se méfier, mais mes parents ont confiance en moi et savent que sur Internet, je fais pas n'importe quoi. J'ai vraiment été toujours très mature à ce niveau-là, donc il n'y avait aucun problème. Et si jamais vos parents se posent la question par rapport à vous, je pense que le mieux, c'est de réussir à leur montrer qu'ils peuvent vous faire confiance. Et voilà, tout ça. Moi, j'ai une question, c'est surtout, donc tu as parlé de l'âge, hein, pour être entrepreneur, pour proposer ces services. Et est-ce que tu t'es heurté justement au problème inverse de l'âge, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peur de te faire confiance? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne question. J'y ai jamais pensé. Ça veut dire que tu n'as pas eu de problème, peut-être. Hein, c'est aussi ça. Ça veut dire que l'âge n'est peut-être pas un problème pour les clients que tu as en face de toi. Mais on sait très bien que certains clients vont avoir du mal à confier leurs travaux à des gens qui ont peut-être 17, 18 ans, 19 ans. C'est sûr. C'est sûr. Après, ce qui est bien, c'est que déjà, j'avais une petite base, en fait, grâce à ma chaîne YouTube que j'avais créée depuis mes 15 ans. Et je pense que ça a été vraiment une bonne base. Et puis après, ça vient peu à peu. En fait, j'avais déjà un petit social proof. Et après, ça arrive peu à peu, quoi. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui peuvent
qui peuvent ne pas vous faire confiance à cause de l'âge. Mais justement, il y en a aussi parfois qui vous font confiance grâce à votre âge parce que parfois ils disent que la jeunesse, c'est l'avenir, les jeunes sont peut-être plus connectés, du coup plus amènent à comment dire, j'arrive pas à trouver disons, la à fin faire de correctement mais les travaux numériques, on va dire, qui sont un peu plus dans le vent. c'est ça, oui, voilà, c'est ça, J'ai exactement. envie de te dire, mais après, oui, il y a de tout, hein, mais c'est vrai que se lancer nous, sur 5 euros, on interdit tout compte en dessous de 18 ans. On sait très bien qu'on peut monter une société à partir de 16 ans. Après, nous, c'est un choix de limiter l'entrée à 18. Mais c'est vrai que se lancer à 16, ça fait jeune, tu vois. C'est aussi ça. Ouais, c'est sûr. Et il y avait une question de Costa 511 qui demande quelle est ta plus grande source d'inspiration. En vrai, je sais pas s'il parle d'une personne ou alors d'un objectif. Peut-être ce qui vient en premier à l'esprit, en fait. Bah, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est déjà mes objectifs. Surtout mon objectif principal, qui pour l'instant je le garde secret, mais il reste dans ma tête. Et ça, c'est très important d'avoir un objectif et je me lève tous les matins pour le réaliser. Et après, sinon, s'il y a une personne vraiment qui me vient en tête tout de suite, qui est ma source d'inspiration, je pense que c'est Théophile Hélier. C'est un youtubeur entrepreneur que je suis depuis quelques temps, qui en plus habitait pas loin de chez moi à l'époque. Et voilà, clairement, toutes ces vidéos me motivent et c'est un parcours impressionnant qu'il a et qui me ressemble un peu. Très bien. Très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie en tout cas d'avoir été si honnête avec les gens qui nous regardent. Avec